Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. 20 ans de prison requis contre Guillaume Soro. L'ancien Premier ministre ivoirien a été également condamné à 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à une privation de ses droits civiques pendant 5 ans. Il est accusé de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Au Cameroun, le président Paul Biya a mobilisé près de 2 milliards de francs CFA, une somme destinée à limiter la propagation du Covid-19 avec l'envoi de matériel médical, du matériel qui a pu être acheminé vers les 360 communes du pays grâce à la mise en place d'une dizaine de convois. Et enfin, le footballeur guinéen Naby Keïta quittera-t-il Liverpool? D'après les médias italiens, le club aurait contacté l'agent du joueur pour un éventuel départ. Des éléments de réponse dans ce journal. Mais tout d'abord, au Tchad, l'Assemblée nationale vote pour l'abolition de la peine de mort. Un projet de loi voté à l'unanimité ce mardi 28 avril par les députés. Jusqu'ici, la peine capitale était encore autorisée pour les actes de terrorisme. Selon le ministère de la Justice, cette décision a pour but d'harmoniser la législation contre le terrorisme avec celle de tous les pays du G5 Sahel. Pour entrer en vigueur, la mesure doit encore être promulguée par le président Idriss Déby. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison ferme avec une amende de 4,5 milliards de francs CFA et une privation de ses droits civiques pendant 5 ans. L'ancien président de l'Assemblée nationale est accusé de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux par le tribunal correctionnel d'Abidjan. Ni Guillaume Soro ni ses avocats n'ont assisté au procès. Les précisions avec Philoméntine. 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende, accompagnés d'une privation de ses droits civiques pendant 5 ans, c'est le verdict rendu par le tribunal correctionnel d'Abidjan mardi 28 avril 2020 à l'encontre de l'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Cette décision est un coup de tonnerre dans le ciel de la corruption. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision est l'amorce d'une nouvelle ère en Côte d'Ivoire. Il faut traquer les corrompus partout où ils se trouvent. Au terme d'une audience boycottée par ses avocats, Guillaume Soro, accusé depuis 2007 de recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, a été reconnu coupable. Il fait également l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt et se voit ainsi interdire de se présenter à la présidentielle d'octobre 2020, sauf en cas d'appel fructueux. Guillaume Soro et ses proches ont accueilli cette parodie de procès qui s'est tenue hier de façon sereine. Nous continuons ce que nous avons déjà commencé. Les juridictions internationales sont saisies. Déjà sur la forme, la Côte d'Ivoire a reçu pour injonction de surseoir à toutes les procédures contre Guillaume Soro et le temps qu'elle se saisisse du fond. Mais il faut retenir qu'au-delà de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a également d'autres juridictions internationales qui ont été saisies et nous attendons dans les semaines, dans les mois à venir, des décisions de leur côté. Pour le moment, nous vaquons à nos occupations tranquillement parce que ce qui s'est passé hier pour nous est tout simplement un non-événement parce que c'est du faux tant dans le fond que dans la forme. À noter que le collectif d'avocats de Guillaume Soro, actuellement en exil en Europe, menaçait d'engager des procédures internationales contre la tenue de cette audience du 28 avril. Même temps pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui auparavant ordonnait à la Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et de libérer ses proches détenus depuis 4 mois. J'ai décidé de mettre en place des mesures graduelles de déconfinement. Ce sont les mots du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, lors d'une allocution télévisée ce lundi 27 avril. Face au coronavirus, le chef de l'État reste toutefois prudent. Il précise qu'un couvre-feu entre 20h et 6h du matin sera mis en place. Le port du masque devient désormais obligatoire. En revanche, ces nouvelles mesures ne s'appliqueront pas à l'État de Kano, Ibayako et Ameneji. Un déconfinement progressif au Nigeria, c'est ce que va entamer le gouvernement dès le 4 mai 2020, selon les propos du président nigérien Muhammadu Buhari lors de son allocution télévisée du lundi 27 avril. Toutefois, le mot d'ordre est la prudence, puisque ce déconfinement sera conjugué à la mise en place d'un couvre-feu entre 20h et 6h du matin et le port obligatoire du masque. I have approved a phased and gradual easing of lockdown measures in FCT, Lagos,
J'ai approuvé un assouplissement progressif des mesures de confinement dans le pays à compter du lundi 4 mai 2020. Toutefois, cette mesure sera suivie de renforcement strict des mesures de test et de recherche, tout en permettant le rétablissement de certaines activités économiques et commerciales dans certains secteurs. While allowing the restoration of some economic and business activities in certain sectors. Ces nouvelles mesures ne s'appliqueront toutefois pas à l'état de Kano qui a enregistré ces derniers jours un grand nombre de décès qui sont encore en cours d'autopsie et plusieurs malades avec des symptômes similaires à ceux du coronavirus. Pour éviter un nouveau foyer épidémique dans le pays, le chef de l'État a annoncé des mesures différentes pour cet État. These revised guidelines will not apply to Kano State. Ces nouvelles mesures ne s'appliqueront pas à l'état de Kano. J'ai ordonné l'application d'un confinement total pour une période de 2 semaines avec effet immédiat. Le gouvernement fédéral déploiera toutes les ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires pour aider l'État à contrôler et à contenir la pandémie et à prévenir le risque de propagation aux États voisins. The pandemic and preventing the risk of further spread to neighboring states. Le Nigeria recensait ce lundi 27 avril près de 1300 cas officiellement déclarés d'infection au coronavirus et 40 décès, mais de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le nombre insignifiant de tests réalisés dans ce pays de près de 200 millions d'habitants. Dans l'actualité également, en Libye, le gouvernement d'Union nationale a dénoncé ce mardi 28 avril un énième coup d'État de son rival, le maréchal Khalifa Haftar. L'homme fort de l'Est libyen a assuré ce lundi 27 avril avoir obtenu, je cite, un mandat du peuple pour gouverner le pays. Le maréchal, qui tient sa légitimité d'un parlement élu et basé lui aussi dans l'Est, n'a pas précisé auprès de quelle institution il avait reçu ce mandat. Les implications politiques de ce mandat sont également restées incertaines. Près de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé par le président camerounais Paul Biya pour lutter contre la propagation du Covid-19. 10 convois chargés en matériel de santé ont quitté Yaoundé ce mardi 28 avril en direction des 360 communes du pays. Des convois qui comprenaient entre autres des masques de protection, des masques chirurgicaux ou encore des kits de dépistage. Un reportage de notre correspondante Viviane Baouken. C'est effectif. Voici les 10 convois transportant le matériel de santé offert par le président Paul Biya dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Ces dons d'une valeur de 2 milliards de francs CFA ont été acheminés le 28 avril 2020 dans les 360 communes d'arrondissement du pays afin de renforcer auprès des populations les mesures visant à contenir la propagation du Covid-19. Ici, à la place de l'Indépendance à Yaoundé, le maître d'ouvrage s'assure que tout est fin prêt. Aujourd'hui, tous les convois partent dans les régions. C'est pour vous dire que quand le chef d'État a pris une décision, cette décision est appliquée à la lettre et avec célérité. Maintenant, nous allons lancer le convoi de la région du Sud. Dans ces camions, ce sont près de 50 000 cartons de savon et de lessive, 1,5 million de masques de protection pour les populations, 50 000 masques chirurgicaux pour le personnel hospitalier, 40 000 bidons lave-mains ainsi que des kits de dépistage rapide et des appareils respiratoires pour les hôpitaux. Et pour encourager les mesures barrières, il a donc doté chaque arrondissement de tout le nécessaire pour, n'est-ce pas, assurer une bonne riposte. C'est-à-dire on peut laver les mains, on peut distribuer les seaux, il y a des masques de protection, il y a les hôpitaux qui sont équipés des appareils respiratoires, il y a même ce que le chef d'État a introduit, les dépistages rapides, donc les tests qui donneront des résultats au bout de 10 minutes. Donc il n'y aura pas de tests qu'on va faire pour attendre, mais dans la dotation du chef d'État que nous allons donner au ministre de la Santé, il y a donc les tests avec les résultats après 5 à 10 minutes maximum. Donc ça va faciliter les choses. Avec plus de 1000 cas de contamination recensés à ce jour, le Cameroun est l'un des pays subsahariens les plus durement frappés par la pandémie du Covid-19. Au Bénin, le procès du journaliste Ignace Sossou est finalement renvoyé au 5 mai. L'audience s'est ouverte ce mardi 28 avril à la cour d'appel de Cotonou. Pour rappel, le journaliste d'investigation béninois avait été condamné le 24 décembre 2019 à 18 mois de prison ferme et à 200 000 francs CFA d'amende pour cyberharcèlement. Lefty Odo.
Condamné à 18 mois de prison ferme en plus d'une amende de 200 000 francs CFA le 24 décembre 2019 pour avoir relayé sur les réseaux sociaux des propos du procureur de la République Mario Metonou en live tweet lors d'un séminaire sur le code du numérique au Bénin organisé à Cotonou par CFI. Ignace Sossou a interjeté appel. Le procès en appel s'est ouvert mardi 28 avril 2020 à la cour d'appel du tribunal de Cotonou. L'audience qui a duré quelques minutes a porté sur la communication de pièces entre la partie civile et de la défense avant d'être renvoyée au 5 mai 2020. Lorsque le président a commencé l'interrogatoire du prévenu, il y a eu la question de la première lettre de CFI et nous, la défense, par le biais de mon confrère maître Priska Ogoubi, a produit la deuxième lettre de CFI. Et cela a fait quelques problèmes entre les avocats de la partie civile et de la défense. La condamnation du journaliste par le tribunal de Cotonou en vertu des dispositions de l'article 570 de la loi portant code du numérique en République du Bénin suscite des controverses sur la liberté de presse dans le pays. On est à l'étape de la communication de pièces. Les débats révéleront davantage le fond de ce dossier. La liberté de presse est mise à l'index au Bénin. Selon le rapport du classement mondial 2020 de Reporters sans frontières, le Bénin perd 17 places, passant de la 96e place à la 113e sur 180 pays évalués. Poursuivi également depuis un an dans un dossier de diffusion de fausses informations, le procès du journaliste en économie Casimir Pédior à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a été reporté au 8 juillet 2020. Le footballeur guinéen Naby Keïta s'apprête-t-il à quitter Liverpool? C'est en tout cas ce que laissent entendre certains médias italiens. D'après leurs informations, le club aurait contacté l'agent du joueur, Marcelo Brozovic, pour un éventuel départ. Mais selon d'autres sources, Liverpool préfère le voir rester. José Douglas et Ange Bijounomagno. Il faut dire qu'à son arrivée à Liverpool, en provenance de Leipzig, Naby Keïta avait suscité beaucoup d'attentes chez les supporters, désireux à l'idée de voir un joueur talentueux dans l'entrejeu de l'équipe. Malheureusement, l'international guinéen n'a pas su confirmer tout le potentiel qu'on lui connaît, avec une énorme concurrence. Il a été plutôt difficile pour lui de saisir sa chance dans cette équipe entraînée par l'Allemand Jürgen Klopp, qu'il a d'ailleurs titularisé plusieurs fois. Un point d'adaptation, quoi. Quand on vient dans un club, il faut donner le temps aux joueurs de s'adapter. Moi, je pense que c'est pas la technique qui me manque, mais bon, c'est un problème, pas psychologique ici, parce que là, ça fait combien de fois il se blesse. Donc à chaque fois qu'il commence à revenir, c'est une nouvelle blessure qui vient. Il y a tout ce problème-là qui joue sur sa performance. Notons aussi que le vice-capitaine du Silly n'a pas été épargné par de nombreuses blessures depuis son arrivée et s'est retrouvé à plusieurs reprises à l'infirmerie de Liverpool. J'ai vu dans les réseaux sociaux, tout ça, peuvent se débarrasser de lui. Non, moi je pense que si l'entraîneur veut le garder, si les dirigeants ne veulent pas, mais moi je pense que tout dépendra de la demande de l'entraîneur, parce que l'entraîneur qui est l'acteur principal, c'est-à-dire il connaît ses joueurs, il connaît à quel joueur il a besoin. Le Guinéen compte 17 matchs avec Liverpool. Naby Keïta a notamment manqué le choc de Ligue des Champions contre l'Atlético, où les Espagnols avaient réussi l'exploit d'éliminer les champions d'Europe en titre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.